Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on est dans ma chambre, plus précisément à côté de mon rangement maquillage. Ça doit faire maintenant, je pense bien, au moins 2 bonnes années. Je pense que je ne vous ai peut-être pas fait de rangement maquillage. Je crois que le seul que je vous ai fait, enfin le dernier que je vous ai fait remonte à il y a bien 2 ans, au tout début que j'ai eu ma coiffeuse qui est ici. C'est le moment que le voisin a décidé de percer, je suis désolée, il fait souvent des travaux en ce moment et c'est un petit peu relou. Malheureusement il a décidé de le faire au moment où je tourne. Donc j'ai rangé toute ma coiffeuse il y a 2 jours, j'en avais marre, j'ai fait quand même pas mal de tri et j'ai tout réorganisé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour vous présenter un petit peu, voilà quand on arrive à quoi ressemble ma coiffeuse. Cette coiffeuse là je vous avais donc déjà présentée, je l'avais eu chez Gis il y a à peu près 2 ans pour je crois une centaine d'euros. Je l'ai pas payé trop cher, la qualité est pas exceptionnelle mais franchement elle dure dans le temps, donc si vous cherchez une coiffeuse pas trop chère, je l'ai eu là-bas et je vous mettrai dans la barre d'infos parce que je l'ai trouvé sur d'autres sites genre Amazon où ils la font pareil pour une centaine d'euros, donc je vous montrerai tout ça. La seule chose que moi vraiment j'ai changé sur cette coiffeuse, c'est la disposition de ces éléments là. En fait pour vous expliquer, moi je suis très grande et le miroir de la coiffeuse était placé beaucoup trop bas, ce qui fait que quand je me coiffais, enfin quand je me maquillais, j'étais obligée de me pencher. J'en avais marre et en fait il y a 2 jours l'idée m'a pris de regarder comment c'était fait. Donc à la base ça c'était collé au bureau de la coiffeuse tout simplement, enfin collé non. Il y avait des petites vis derrière pour faire que ça ne bouge pas. Moi j'ai défait les petites vis et vu que j'avais acheté ces petits compartiments là il y a quelques années, et bien tout simplement je les ai mis en dessous, ça m'a permis de remonter les tiroirs et vu que le miroir est soudé au tiroir, ça m'a permis du coup de voir mieux. Maintenant quand je me maquille c'est beaucoup plus agréable. Et puis je trouve qu'esthétiquement, moi ça me choque pas. Après effectivement il faut faire attention parce que quand on bouge, vu que les tiroirs font pas le même gabarit que le tiroir de la coiffeuse, ça peut effectivement des fois un peu bouger. Donc pour vous expliquer un petit peu, là c'est un meuble où vraiment j'ai mis mes rouges à lèvres. Donc là j'ai mis ceux que j'utilise le moins. À savoir tout ce qui va être crayon jumbo, gloss et 2-3 rouges à lèvres que je mets pas forcément et dont des top coat Sephora. Au-dessus, et j'ai essayé de ranger un petit peu par marque, j'ai mis tous les rouges à lèvres Sephora ainsi que certains de chez NYX, etc. Encore une fois, c'est ceux que j'ai tendance à utiliser un peu le moins, bien que celui-là de chez Kat Von D, je l'adore. C'est la teinte d'ailleurs Adora de chez Kat Von D, je l'avais eu en solde. C'est un rouge à lèvres juste magnifique, c'est un brick un peu irisé qui est sublime. Et au-dessus, c'est tous mes rouges à lèvres Rimmel, L'Oréal, Bourjois. Encore une fois, j'utilise très peu en ce moment de rouge à lèvres en stick classique, mais je sais toutes les teintes que j'ai, donc moi ça me dérange pas de les avoir enfermées comme ça. Là je dois vous porter parce que sinon vous allez rien voir, mais grosso modo dans ce tiroir c'est un petit peu le foutoir entre guillemets. J'ai mis tous mes mascaras, mes crayons pour les yeux, mes crayons pour les lèvres et mes jumbo pour les yeux. Effectivement j'utilise très peu de crayons pour les yeux et pour les lèvres, donc finalement que tout soit mis comme ça me dérange pas. Vu que ce tiroir était très gros, ça m'embêtait de ne pas l'utiliser à son maximum entre guillemets. En sachant que les crayons que j'utilise le plus ce sont les jumbo de chez NYX, ceux-là, et que j'utilise très peu de crayons. Comme vous pouvez voir, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps et il n'est toujours pas défait, donc franchement ça me dérange pas. Encore une fois c'est pas non plus hyper compliqué de chercher, donc moi je préfère les avoir comme ça que dans un pot. Ça me permettait d'avoir un bazar en moins au-dessus de la coiffeuse. Et donc là dans ce petit rangement j'ai mis, je vais pas dire mes préférés mais en tout cas presque. J'ai mis mes 4 rouges à lèvres de chez MAC que j'avais eu l'année dernière en Espagne. J'ai mis mes 2 rouges à lèvres Urban Decay, mon rouge à lèvres Clinique. Mes 2 rouges à lèvres Yves Saint Laurent, dont celui-là c'est ma maman qui me l'a offert et je l'adore, le packaging est déjà juste sublime. Celui-là c'était une miniature que j'ai eu chez Sephora et celui-là c'est vraiment un full size qu'elle m'a offert et il est juste sublime. C'est la teinte numéro 52, je l'ai porté très souvent cet été, c'est un orange un peu framboise, rose, rouge, il est juste sublime. La caméra lui rend pas trop la couleur qu'il est réellement, mais il est magnifique et le packaging est juste sublime, donc je voulais absolument l'avoir sur ma coiffeuse. Et j'ai mis au-dessus tout le reste, tout ça c'est de Lina, ce sont que mes rouges à lèvres Kiko. Je me suis rendu compte que j'ai eu effectivement à une période une addiction à Kiko. Maintenant honnêtement beaucoup moins, c'est une marque que je délaisse parce que
Je sais pas, j'aime de moins en moins, je trouve que leurs produits ont évolué, mais c'est pas ce qui me correspond le plus, ça, de toute façon on en reparlera plus tard. Mais du coup voilà, je me suis dit que la gamme valait mieux qu'elle soit tout ensemble, vu que, encore une fois, je préfère raisonner par marque que par couleur en général, je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne, ça a toujours été, c'est un peu bizarre, mais bon c'est comme ça. Donc là un peu plus bas, donc là c'est vraiment sur la coiffeuse directe, j'ai mis un espèce de petit protège comme ça, vu que la coiffeuse est blanche, effectivement je voulais pas que ça soit trop sale. Effectivement une coiffeuse blanche c'est une galère honnêtement, parce qu'il faudrait presque que je lave tous les jours avec les poudres qui se déposent dessus, mais au moins ça protège un peu et ça évite que ça l'abîme de trop. Donc là c'est 2 pots avec tous mes pinceaux. Bon là c'est un produit de chez Clarins, c'est l'éclat minute embellisseur lèvres, je m'en sers pas, je l'ai mis là pour justement essayer de m'en servir. Mais là c'est tous mes pinceaux yeux, mes pinceaux teints. Vous fiez pas trop aux couleurs, je les ai lavés il y a une semaine. Mais vu que je suis encore un peu bronzée, j'utilise des produits teints assez foncés. Ou en tout cas pour matcher avec le reste de mon corps, donc ce qui explique l'état des pinceaux. Mais les pinceaux c'est pareil, je voudrais m'en acheter de nouveaux parce que effectivement il y a longtemps que je ne me suis pas acheté de pinceaux. Faut savoir que les 3/4 de mes pinceaux c'est mes parents qui me les ont offerts parce que c'est des kits Zoeva. Zoeva c'est une marque que j'adore, mais il faut savoir que leurs kits coûtent pas loin de 60 à 150 €, donc vraiment c'est un luxe entre guillemets d'avoir tes pinceaux Zoeva, sauf si vous les achetez à l'unité. Comme celui-là c'est mon premier pinceau Zoeva, c'était moi qui me l'étais offert. C'est le Luxe Highlight que j'avais dû payer 13 €, donc à l'unité ça va, mais si vous voulez vraiment un kit pour vous faire une collection ça peut vite chiffrer. Et ils sont géniaux, franchement les pinceaux Zoeva c'est mes préférés et je n'ai pas les moyens d'acheter des pinceaux Morphe ou je ne sais quoi à 60 € le pinceau, donc clairement pour moi ils me suffisent. Donc ensuite on passe ici. Alors avant il faut savoir que j'avais un rangement transparent avec des rouges à lèvres, des crayons, de tout, c'était le bazar. Donc là j'ai voulu faire un truc un peu sympa. Honnêtement là-dedans il n'y a plus rien. C'était un kit de chez Benefit que j'avais acheté, mais j'ai jamais pu jeter la boîte. Je la trouve magnifique et ça m'embête de l'acheter, donc pour l'instant je la garde. Effectivement, peut-être qu'un jour je la jetterai. Et derrière, j'ai mis toutes mes grosses palettes qui ne tiennent absolument pas dans mes tiroirs. Donc la Natural Love de Too Faced, par exemple, qui se présente donc comme ceci. Honnêtement, je vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté, mais pas de loin. Puisque je trouve que de chez Too Faced, les seules palettes qui valent le coup sont les chocolates, etc. Puisque je trouve que le reste manque cruellement de pigmentation. Comme celle-ci que j'avais achetée à Noël il y a bien 2 ans je crois. Alors certains fards vont être très pigmentés, d'autres comme le bleu là font beaucoup de chutes. Pour les deux c'est ce que je reproche. Après c'est des palettes que j'adore et que je continue quand même à utiliser. Et là c'est une palette Sephora que mes parents m'avaient offert il y a bien 2-3 ans maintenant. Mais pareil j'adore les couleurs, elles sont magnifiques et quand j'ai envie d'un maquillage un peu coloré, c'est vers cette palette là que je me tourne puisque j'ai pas énormément de couleurs dans mes autres palettes. Ensuite ce tiroir là je vous ouvre à peine pour vous montrer le bazar, mais je vous en montrerai pas plus. C'est mon tiroir à fourre-tout entre guillemets avec mes lingettes, démaquillantes, mes éponges pour le maquillage, etc. Et je vais pas ouvrir le tiroir parce que déjà je vais avoir du mal à le refermer. Et c'est vraiment le tiroir à bazar, on en a forcément toute une dans notre coiffeuse avec notre courbe-cils, etc. Et donc là on passe au meuble que je préfère entre guillemets puisque c'est tous mes rouges à lèvres liquides et ça Dieu sait que j'en ai beaucoup et que je les adore. Donc là j'ai mis vraiment tous mes NYX, mes LA Girl, mes Melted, j'en ai qu'un, j'en ai d'autres là-haut, non mes Melted sont là pardon, et mon rouge à lèvres de chez MAC que j'adore. C'est le Taylor de Tooties qui est juste magnifique et franchement qui est une plaie à démaquiller, mais il tient du matin au soir et je l'adore. Les NYX c'est pareil, je les adore. Effectivement c'est dommage que j'ai pas de boutique NYX vers chez moi parce que NYX c'est une marque que j'ai redécouvert quand je suis partie à Barcelone l'été dernier et vraiment j'adore cette marque, j'en suis complètement fan. Et au fond j'ai ce rouge à lèvres là ici de L'Oréal, c'est un lip lacquer, un lip paint, c'est le Finilac que j'adore, mais effectivement c'est dommage parce qu'il file dans les petites ridules, c'est le seul inconvénient de ce rouge à lèvres. Là j'ai tous mes Kat Von D, j'ai des Revlon, des Make Up Revolution, j'en ai d'autres de chez NYX, j'ai un Huda Beauty, j'ai un autre Melted au fond. Et au-dessus, là c'est des Anastasia Beverly Hills, un de chez Urban Decay, deux de chez Lame Crime. Et ça, c'est deux miniatures de chez Anastasia Beverly Hills, puisqu'à la caisse Sephora, il y avait
un petit coffret de 4 miniatures Anastasia. Du coup avec ma maman on l'a pris, on s'est divisé les teintes. Puisqu'il y en a 2 qu'elle préférait et 2 que moi je préférais, c'était parfait. Et dans ce tiroir là, c'est genre le tiroir, je vais pas dire que je préfère, mais c'est tous mes rouges à lèvres crème de chez Sephora. Effectivement j'en ai beaucoup mais ils sortent tellement de teintes et je les adore. Franchement pour 11 €, ils sont tellement géniaux, ils tiennent très bien et franchement je trouve qu'ils sont géniaux. Donc même si vous avez un petit budget, que vous voulez vous acheter un petit rouge à lèvres qui tient, tournez-vous vers ceux-là de chez Sephora, ils sont pas chers, vous avez des dizaines de teintes et ils sont vraiment incroyables. Et donc là dans ce rouge à lèvres ça va vraiment pas être évident, dans ce tiroir ça va vraiment pas être évident de tout vous montrer, puisque le tiroir est extrêmement lourd, long, large et j'ai du mal à caler la caméra. Grosso modo dans une petite boîte qu'il me restait, j'ai mis tout ce qui est anti-cerne, base à paupières, j'ai mon crayon à sourcils que j'utilise tous les jours. Et d'ailleurs ma dernière acquisition en anti-cerne c'est le Born This Way de Too Faced. Je pense que je vais vous en parler si c'est pas déjà fait dans une vidéo puisque je l'adore vraiment. J'ai un kit à sourcils, j'ai des petites miniatures qui justement étaient dans le kit Benefit que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai également des produits de chez Becca comme cette crème orangée que je mets sous mes cernes avant mon anti-cerne quand je suis vraiment trop fatiguée. Ça c'est le Cabra Petit Benefit que j'ai arrêté d'utiliser mais je l'ai gardé parce qu'il faudra bien qu'un jour je finisse de l'utiliser. Mes bases à teint dont celle-là que j'adore de chez Becca. Là c'est tous mes highlighters, d'ailleurs ma dernière acquisition je ne vous l'ai pas présentée parce que j'ai pas refait de vidéo depuis, je l'ai acheté cet été. C'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal, j'avais dit que je ne l'achèterais pas et finalement j'ai craqué. Et honnêtement je l'adore. Évidemment on ne peut pas l'utiliser en base de teint parce que j'ai essayé et on se retrouve avec des paillettes sur tout le visage. Mais sur les pommettes etc c'est magnifique. Par contre on peut vraiment s'en servir que l'été. Là j'ai réessayé et ça fait un peu too much de le mettre comme ça avec le temps un petit peu gris, soleil et tout ça. Je trouve que ça correspond pas trop. Et ici c'est tous mes fonds de teint. J'en ai peut-être beaucoup mais honnêtement j'en ai beaucoup qui sont quasi terminés et qu'il faut absolument que je termine. Mais vu que là je suis dans ma teinte d'été, le seul produit que je peux utiliser c'est ma bébé crème de chez Maybelline. Et ce produit là, alors vous devez vous demander pourquoi il est comme ça, mais cet été j'ai eu un petit accident, mon chéri pourra témoigner. Mais en vacances mon flacon en verre de l'eau, je sais plus comment, de chez L'Oréal, je vous montrerai une petite image pour vous montrer ce à quoi c'est censé ressembler, a explosé par terre. Donc j'ai récupéré ce que je pouvais qui restait dans le flacon pour pouvoir le mettre là-dedans. Mais j'ai réussi à en récupérer quand même pas mal, donc ça va. Et au fond j'ai tout ce qui va être ombre à paupières de chez Sephora puisque je les adore et je les utilise pas très souvent honnêtement parce que c'est un petit peu chiant à travailler, donc je les laisse au fond mais je sais qu'elles sont là. Un autre tiroir où c'est plutôt le bazar entre guillemets mais c'est quand même très bien rangé, enfin j'ai réussi à y organiser et à y ranger donc je suis plutôt contente. C'est tout ce qui est poudre, bronzer, blush, highlight et au fond c'est les fards à paupières en monobulle que j'utilise jamais d'ailleurs, mais je les ai quand même gardés parce qu'on sait jamais. Donc là-dedans j'ai vraiment tout, de tout, à tous les prix. J'ai ma poudre Barre Minéral que j'adore, mais je suis dégoûtée puisque apparemment Sephora ne commercialise plus Barre Minéral et j'étais même pas au courant, donc quand j'y suis allée j'étais un peu déçue. J'ai ce produit là, je pense que ça doit être le produit le plus cher pour le teint que j'ai, c'est le Shimmer, je vais y arriver, la Shimmer Brick de chez Bobbi Brown que j'avais eu quand j'étais partie à Chypre il y a maintenant bien 3 ans, je sais plus, que j'adore, mais je m'en sers pas très souvent parce que c'est quand même très lumineux, ou alors il faut avoir le maquillage qui va avec. J'ai de chez Barre Minéral, encore une fois, cette poudre là, alors c'est un fond de teint poudre, je crois qu'ils appelaient ça, fond de teint mat. Moi je m'en sers comme poudre et je l'adore parce que c'est un fini lumineux et tout. Je l'avais acheté, je m'étais trompée de teinte, mais parfait parce que c'est ma teinte d'été, donc j'ai pu m'en servir tout l'été et je continue de m'en servir et je l'adore.
Et grosso modo vous avez un peu de tout. Honnêtement il y a des choses dont je me sers moins, comme ce Sephora Artist Blush qui date il y a des années et qui est, comme vous pouvez le voir, très rose. C'est des teintes que j'aimais beaucoup mais que j'utilise moins, comme celui-là de chez Kiko que j'ai arrêté d'utiliser. Mais je les garde quand même parce que je me dis ça peut toujours servir. Ça peut être un peu fou mais j'aime pas jeter. Et j'ai également de chez NYX, c'est ce que je vous disais, j'ai vraiment développé un gros amour pour cette marque. Les duos chromatiques highlight que j'adore. J'ai celui qui est un peu rosé comme vous pouvez voir qui est juste sublime. Et celui que j'appelle un peu licorne parce qu'il est bleu et il est juste waouh, je l'adore. Effectivement c'est le genre d'highlight qui peut être difficile à porter, mais si vous avez le maquillage adéquat c'est facile et moi j'adore. Et ce que je voulais également vous montrer c'était chez Kiko. Alors si j'ai quand même encore acheté 2-3 petites pépites chez Kiko mais c'est assez rare. C'est ce blush là qui est juste sublime. La couleur est waouh waouh waouh. Il est lumineux, il est rose, un peu pourpre, un peu bordeaux, je l'adore. Et enfin le tiroir qui, je vous assure, est le plus lourd puisqu'actuellement je suis obligée de m'asseoir et de l'avoir sur les genoux parce que sinon comme vous pouvez voir tout va s'écrouler. J'ai toutes mes palettes, mais quand je vous dis tout, c'est tout à tel point que c'est entassé et qu'il y en a en dessous cela. Je vais peut-être pas tout vous représenter, vous savez à peu près, j'en ai pas acheté beaucoup depuis. J'ai la Chocolate Gold de chez Too Faced, je sais pas si je vous l'avais présentée mais c'est devenu un peu ma palette go-to honnêtement. Moi j'adore les maquillages hyper lumineux et c'est vrai que j'utilise en ce moment quasiment que celle-là. Et quand c'est pas celle-là que j'utilise, c'est, je pense, vous devez vous en douter, la Rose Gold de chez Huda Beauty que j'adore. C'est dommage que les palettes coûtent un bras et demi, mais franchement sinon je m'en serais acheté d'autres, dont ces fameuses palettes highlight qui sont sublimes. Et là c'était une palette que j'avais dit que je ne craquerais pas et que je n'achèterais pas, et non je n'ai pas craqué. C'est une de mes collègues qui me l'a donnée vu qu'elle ne s'en servait pas et qu'elle n'aimait pas les couleurs. Honnêtement moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. Alors là avec l'automne qui va revenir ça va être parfait à utiliser. C'est des couleurs un peu un petit peu rouge, rosé, brique, que ça va être vraiment sympa à utiliser. En dessous j'ai une autre palette mais je vous montrerai pas parce qu'honnêtement sinon il faudrait que j'efface tout le tiroir et ça va être un peu chiant. Et ici vous avez ma petite palette BK, ça c'est mon bébé. C'est mes parents qui me l'avaient offert à Noël. Effectivement mes parents savent que je suis accro au maquillage et m'offrent beaucoup m'offrent du maquillage des fois à Noël parce qu'ils savent que j'adore ça. Et cette palette là est juste sublime, ça c'est mon blush favori de tous les temps, il commence à être creusé. Et les deux highlights, si je veux un highlight genre bam on te voit, et ben je mets ceux-là parce qu'ils sont juste sublimes et ils sont facilement dosables si vous voulez un résultat plus ou moins naturel. Et chez Kiko j'avais acheté ça, c'est la Golden Way, c'est le bronzer en teinte numéro 2 et genre je vous jure, regardez ma main, regardez le bronzer, voilà, je pense qu'à mon avis j'en ai pour les 10 prochaines années et je m'en suis servi tous les jours pendant 2-3 mois et vous voyez qu'il est encore bombé et qu'il est enfin pas creusé quoi, donc je veux dire j'en ai pour une éternité. En dessous j'ai des petites palettes Sleek que j'utilise plus du tout. Honnêtement Sleek c'est une marque que je pense comme beaucoup j'ai délaissée parce que les palettes je ne les trouve pas assez pigmentées. En dessous je vais galérer à vous la montrer donc je pourrais pas vous la montrer parce qu'il y a celle-là gêne. C'est une palette, c'est la Spectrum de chez Zoeva avec des blushs et des bronzers dedans que j'ai eu également à Noël. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, mais vous la connaissez et reconnaissez, parce que je pense que à mon avis j'avais déjà dû vous la montrer quand j'étais partie à Barcelone l'année dernière, mais c'est cette petite palette là de chez MAC qui coûte un bras quand vous voyez la quantité de fard qu'il y a dedans, mais que j'avais quand même acheté et que j'adore. C'est une palette que j'utilise honnêtement que fin de l'automne et l'hiver, parce qu'avec je me fais des smokies un peu marron et rose. J'adore me maquiller beaucoup les yeux. Effectivement je passe tous les matins 20 minutes à me maquiller, je sais, j'ai pas d'enfants, j'ai que 25 ans donc je peux le faire. Peut-être que dans quelques années quand j'aurai des enfants je ne pourrai plus. Et ça c'était un petit duo que je me suis fait faire chez MAC avec un bleu et un vert que j'ai utilisé beaucoup l'été en ras de cils inférieur et supérieur et que je trouve juste magnifique. Mon rangement maquillage est terminé. Je vous ai montré en même temps un petit peu ce que j'avais. J'ai essayé de vous montrer un petit peu l'organisation que j'ai dans les tiroirs plus que comment je range. Parce que moi je sais que c'est ce que j'ai cherché quand j'ai voulu ranger ma coiffeuse et que j'ai galéré. Honnêtement j'ai mis je crois 2 heures et demie
à tout ranger parce que j'ai tout vidé les tiroirs, j'ai nettoyé et j'ai rangé et ça m'a pris une quantité de temps incroyable, mais je suis plutôt contente du résultat honnêtement parce que même sur le dessus ça fait quand même beaucoup plus léger et aérien. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez une coiffeuse, si vous avez un vanity, si vous avez juste une trousse à maquillage, c'est possible aussi parce que tout le monde n'a pas la quantité de maquillage que j'ai et ça j'en ai conscience, vous inquiétez pas. Et puis bah écoutez, je vous dis à 15 jours dans une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous et puis bah je vous fais de gros bisous, ciao.